vous devriez logiquement avoir un petit écran qui Mm. vous informe du début de l'enregistrement. C'est Tout ça. à fait. Hein, voilà, c'est qu'on fait ça comme il faut, il n'y a rien à dire. Hein, voilà. Ensuite, je vous informe aussi que pour éviter tous les sons parasites qu'il pourrait y avoir pendant l'exposé de nos collègues, je vais couper les micros de tout le monde. Enfin, vous pouvez les couper vous-même, mais je vais veiller à ce que les micros soient coupés de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Donc, je vous demanderai de couper tous les micros et je couperai les micros de ceux qui ne l'auront pas fait pour éviter tout ça. Voilà. Ben Ouais, écoutez, c'est news. hein, Lushinka, je vais vous couper le micro. Hein, voilà, hein, voilà des petites choses comme ça, vous voyez. Alors, donc on va commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les micros ici. Voilà. Donc, je précise avant de couper les micros que vous avez la possibilité enregistre de après. réactiver vos micros quand vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, je vais quand même rétablir le micro, hein, à Thérèse et Véronique. Hein, si vous pouviez réactiver votre micro. Voilà. C'est bon. Voilà. Hein, Par contre, on a une fenêtre. Cette réunion est en cours d'enregistrement. On a la fenêtre. Je viens de le dire. Non, mais c'est normal qu'elle reste sur notre écran. Oh, mais si vous cliquez ailleurs, normalement, elle devrait disparaître. Alors, d'accord. Voilà. Hein, ça, c'est pas un souci. Bon. Donc, eh bien, écoutez, bienvenue. Bienvenue dans nos petites rencontres, dans ces ateliers de la nouvelle lune, qui fonctionnent déjà depuis quelques mois, qui fonctionnent bien. Donc, bienvenue ici. Ce soir, c'est Thérèse Parsi et Véronique Colenda qui vont animer cet atelier de la nouvelle lune, qui vont nous présenter leur regard sur ce cycle. Mais avant qu'elles nous présentent leur regard sur cette lunaison, la moindre des choses, c'est quand même de présenter nos intervenantes. Alors, tout d'abord, Thérèse. Thérèse, voilà ici, a une formation de typographiste, metteur en page, correctrice, claviste, responsable pré-presse, management des hommes et des compétences, et elle a évolué, et oui, ça ne va pas la rajeunir, mais elle a évolué du plomb au numérique. Et oui, à une époque, les journaux étaient imprimés avec des caractères en plomb. Exactement. Les moins de 20 ans On avait toutes les mains sales, les figures pleines de plomb. Tout à fait, tout à fait. Et donc, elle a travaillé comme ça pendant plus de 40 ans dans un journal. Elle est retraitée depuis 4 ans, mariée, 3 enfants, 5 petits-enfants. Et Véronique Colenda, Oui, bonsoir à tous. elle est sa sœur. De formation en gestion des entreprises pendant plusieurs années, elle a travaillé dans différentes entreprises en comptabilité. Depuis 1996, l'astrologie est un coup de cœur qui l'accompagne au quotidien. Après 4 années d'études au cours du soir, la création de l'association AAS Oui, Astro-Tarot du du Ferrat, Ferrat. voilà. Comment ça? L'association, puis un livre illustré sur l'astrologie pour la rendre accessible aux enfants et à leurs parents. Tout à fait. C'est quelque chose de très important. On verra que très souvent, les parents qui ont un enfant peuvent régulièrement solliciter des astrologues pour mieux cerner la personnalité de leur enfant. Hein. Donc, cette démarche auprès des parents et concernant les enfants me paraît tout à fait pertinente. En plus, vu que j'adore les enfants, je ne vais sûrement pas critiquer. Bon. D'action en action, l'association a évolué et a donné naissance à la librairie spécialisée que vous connaissez tous, qui est connue dans le monde entier, qui s'appelle Le Monde d'Uranie. Hein, voilà. Hein, qui a vu le jour en Quand même. 2012. Voilà. Donc, co-gérante, elle travaille donc à plein temps dans cette librairie en tant que consultante et librairie spécialisée. Alors, cette librairie, quand même, elle a quand même une petite histoire.
puisqu'elle a démarré quelque part un petit peu à Paris, où elle venait régulièrement au week-end d'Agapé, présidé par Yves Lenoble, et c'est là qu'elles ont rencontré Alain Chivray et qu'elles ont adhéré à l'AFDAF. Et oui. Elles repartent comme ça, nourries du savoir des intervenants et avec des cassettes. Des cassettes à l'époque. Et quelque part, on se demande si c'est pas là qu'elles ont un petit peu chopé le virus, vous voyez. C'est très à la mode de parler virus en ce moment. Alors, en avril 2000, elle crée l'association, donc Association Astro-Tarot du Ferrin. Je précise que quand elle parle de tarot, on n'est pas dans un tarot divinatoire, on est dans un tarot symbolique, avec des symboliques où on trouve beaucoup d'analogies, et c'est là que c'est très intéressant, entre astrologie et tarologie. Hein, voilà. À Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing, avec cet enthousiasme de partager ce qu'elles ont découvert et appris, en donnant des cours sur les cycles de lunaison. Hein, donc, on n'a pas affaire à des débutantes. Ce soir, on est tranquille. Voilà. Des conférences, des actions dans la ville, des salons, etc. En février 2011, elle crée avec une amie illustratrice un livre d'éveil à travers un conte. J'adore les contes aussi. J'ai été conteur à une époque. Hein, à travers un conte Uranie et Monde, et pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà. Et à partir du 17 janvier 2012, elle crée elle dissout l'association Astro-Tarot du Ferrin et crée la librairie Le Monde d'Uranie, où elle squatte actuellement et où elle serait restée si le couvre-feu avait eu lieu déjà à Lille ce soir. Vous voyez ? Tout à fait. Donc, on a affaire quand même à là encore une fois, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, à des passionnés d'astrologie. Ben, j'espère qu'elles vont nous transmettre cette passion de par leur regard ce soir qu'elles vont nous proposer sur cette lunaison qui, je crois, est à 24 degrés en balance. Oui, tout à fait. Avec le symbole Sabian, oui. Alors, on repasse en partagé, là, comment on fait? Allons, c'est parti. Voilà. C'est bon. Ici. Hop. C'est bon. Partager. Voilà. Donc, bonsoir à tous et tous. Donc, nous allons vous présenter donc la lunaison en balance avec un power. Donc, vous allez voir défiler des images et puis on répondra à vos questions après la présentation. Merci à tous d'être présents ce soir. Voilà. Alors, chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. J'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain et je voulais vraiment vous la partager parce qu'avec la lune, eh ben, on va voir forcément nos émotions donc, qui sont bien à l'intérieur de nous. Donc, le cycle de lunaison, c'est d'abord la relation entre le soleil et la lune qui ont quand même des vitesses, qui se meuvent à des vitesses différentes. 1 degré par jour pour le soleil, le pas journalier de la lune environ 13 degrés sur un cycle court de 28 jours. Plusieurs phases entre le soleil et la lune qui soufflent soit le chaud, le froid, le rapprochement et la distance, ainsi que le nouveau et l'ancien. Donc, quand ils se réunissent, comme tout à l'heure à la nouvelle lune, ça ne forme qu'une énergie. Ensuite, elle se dynamise au carré croissant, donc ça fait le premier quartier. Et puis, s'harmonise à la pleine lune, donc on est en opposition des contraires, pour nous accomplir, pour être dans la plénitude. Et puis, pour révéler le but au dernier quartier, décroissant, où là, on arrive dans une maturité. Puis, dans la phase balsamique, phase importante aussi, période d'élimination, là où on est actuellement, période de préparation, comme l'on prépare son jardin avant l'ensemencement, hein, pour qu'une nouvelle semence prenne forme à la nouvelle lune suivante qui va arriver à la fin de notre visioconférence.
Voilà. Donc, Véronique, si tu veux bien expliquer la nouvelle lune. Bien sûr. En balance. Alors, donc, vous pouvez voir la carte de la nouvelle lune, mais nous, quand on fait donc, les ateliers lunaires, on fait aussi les symboles symbiants. Donc, je vais, avant de vous présenter donc, le thème de la nouvelle lune, je vais vous dire le symbole symbiant, donc à 24 degrés balance, qui est la phase 204. Donc, c'est un papillon avec une troisième aile sous son côté gauche, dominante, l'aptitude pour gagner plus de force intérieure à modifier son comportement dans la vie. Donc, nous tout à l'heure, donc à 21h32, nous allons accueillir donc la nouvelle lune en balance. Donc, son énergie est d'automne, puisque la balance est en lien avec l'équinoxe d'automne. Ce signe sera donc pour harmoniser notre conscience et notre inconscient, pour trouver vraiment notre équilibre dans les échanges avec l'autre, avec élégance selon notre thème natal, parce que n'oublions pas que la balance, elle a besoin de l'autre, c'est le signe du nous. Ce signe est d'élément d'air et on peut de croix cardinale qui est très sollicité avec cette nouvelle lune. Donc, cette croix est mise en lumière avec les aspects dissonants. On peut voir que Mars, qui est actuellement rétrograde jusqu'au 14 novembre, en domicile conjoint à la lune noire, donc en bélier, est opposé à cette nouvelle lune et que cette nouvelle lune est carrée à l'amas en Capricorne, donc des planètes Jupiter, Saturne, qui sont sous la maîtrise de Pluton. Donc, cet amas est également carré avec la nouvelle lune. Donc, ça nous amène quand même un sentiment de surplace, de limitation dans nos actions. Et on sait que le bélier, à Mars, un bélier aime d'abord agir. Et là, il est vraiment très retenu. Donc, il impose, je dirais, à ce Mars en bélier de réfléchir avant d'agir, donc qui est le sens contraire. Et l'impact de cet amas en Capricorne renforcera aussi un ralentissement qui nous obligera quand même à changer notre façon d'avancer, de nous déplacer, de rêver, de revenir à la réalité pour ne pas avoir l'impression d'être interdit d'agir et de bouger, qui actuellement, même si on n'est pas en couvre-feu, on sent énormément d'interdits, de diminution. Alors, la planète de la balance, c'est Vénus. Et Vénus est actuellement en Vierge, donc elle est trigone à Jupiter, Saturne et Pluton. Donc ça nous aidera quand même à prendre soin de notre émotionnel, parce qu'en Vierge, on a besoin de prendre soin de notre hygiène de vie avec notre sensibilité, de prendre aussi un recul en profondeur sur notre façon de communiquer, sur notre conception de vie avec l'autre, de faire du tri aussi dans nos relations et de changer nos priorités de vie, parce que la balance, n'oublions pas, elle aime la qualité de vie, l'élégance, elle aime un art de vivre qui est très, très important. Et puis, n'oublions pas aussi que Vénus est quand même opposée à Neptune, donc ça porte aussi une période de flottement face à la réalité, de peut-être pas vouloir voir également la réalité en face, de mettre du rêve, du beau, hein, parce que la balance également, elle adore tout ce qui est beau, tout ce qui est élégant, tout ce qui est distingué, tout ce qui est délicat. Donc, ça nous aidera aussi à souffler pour trouver en nous, je dirais, notre sensibilité, la contacter différemment. Ce qui va nous aider également, c'est l'accès de nœuds, hein, parce qu'on peut voir qu'on a un sextile au-dessus en Sagittaire et un trigone au nœud nord en Gémeaux. Donc ça va nous permettre quand même une communication en ouverture, de nourrir autrement notre esprit, d'apporter une fluidité dans nos contacts et puis de travailler notre intellect, notre culture, de nourrir vraiment notre curiosité, nos pensées et notre connaissance afin d'aller de l'avant, de trouver vraiment de nouvelles idées. Surtout qu'on peut noter que Mercure est en Scorpion, donc il est aussi, hein, il vient de rétrograder jusqu'au 3 novembre, donc il est opposé aussi à la Lune noire, donc permettra d'exprimer sans détour avec le Scorpion nos angoisses, nos vérités, avec un humour noir et quelquefois peut-être un peu piquant. Donc, à partir de ce soir, accueillons cette nouvelle lune, alors qui sera ancrée par le premier quartier,
Donc, je vais vous montrer le premier quartier. Alors aussi, la balance, elle est prise de justice et de justesse, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc, elle a horreur des conflits. Donc, justement, avec ce premier quartier qui est le 23 octobre, on peut voir aussi que c'est l'entrée du soleil en Scorpion. Donc ce signe de la croix fixe, et on peut voir que la Lune, elle est quand même conjointe à Jupiter, à Saturne, à Pluton, donc elle va quand même nous inviter à une introspection émotionnelle, hein, parce que n'oublions pas que la Lune, c'est le monde de nos émotions, de notre sensibilité, de notre lien à la famille, à la créativité, à notre imaginaire, à notre façon de rêver. Et les insatisfactions, nos peurs aussi, nos cauchemars. Donc c'est vrai que cette lune Pluton, Jupiter, Saturne peut faire ressortir des angoisses et des peurs, un sentiment d'insécurité aussi très profond. Surtout avec les dernières mesures qui viennent de tomber dans certaines régions, où quand même le couvre-feu à 21h peut être ressenti et vécu comme une atteinte à la liberté, c'est-à-dire à la vie sociale. Donc, c'est vrai qu'avec ce soleil qui rentre en Scorpion, qui est conjoint à Mercure, va nous donner quand même une lucidité sur la situation avec un esprit beaucoup plus critique. Est-ce qu'on accepte tout ou pas? Est-ce qu'on se sent, je dirais, vraiment enfermé, empêché d'eux? Donc, il faut prendre vraiment le temps de réfléchir autrement pour l'émergence de nouvelles idées, un nouveau souffle, une critique constructive, pour peut-être aussi des nouveaux concepts, des nouvelles stratégies pour amener un nouveau confort de vie que la balance affectionne. N'oublions pas que même le cycle de lunaison, la nouvelle lune, tient tout le cycle de lunaison. Donc Thérèse, maintenant, va présenter notre équilibre à partir de la pleine lune. Thérèse, je te rends la parole. Voilà. Donc, quand on arrive à la phase pleine lune, elle commence déjà 2 jours avant. Hein, parce que pour nous, on la travaille vraiment en 5 jours, c'est-à-dire 2 jours avant, on commence à aller dans la phase décroissante. Donc, on peut être un peu, on est en recherche d'accomplissement, c'est-à-dire de cette phase croissante qui se termine, et on se demande comment s'équilibrer, comment s'harmoniser pour partager aussi, parce que n'oublions pas que la lune, c'est aussi un peu festif. Donc, c'est très important, même dans ce moment délicat, de partager, d'être avec l'autre, et puis d'être en accord aussi, en harmonie avec soi, parce que la balance, on dit la balance, mais c'est un signe d'air, donc c'est un signe masculin, donc c'est un émetteur d'énergie dans la croix cardinale. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. C'est pas, elle n'est pas qu'hésitation, parce que souvent, on entend « Oh, la balance, elle hésite, elle ne sait pas faire ses choix ». Mais oui, il y a peut-être de ça, mais c'est parce qu'elle a besoin de se mettre en retrait pour prendre des décisions. Et quand elle prend une décision, bien entendu, elle ne revient que très rarement en arrière, parce qu'elle décide, elle a conscience de ce qu'elle décide. Donc la pleine lune, ça va nous aider aussi, surtout qu'il va avoir Uranus avec la lune, donc opposée au soleil, et on sait qu'Uranus, même si elle se tient tranquille, elle est rétrograde en Taureau actuellement, et que c'est notamment ce carré en Capricorne qui prend vraiment le dessus, avec Mars, hein, la rétrogradation de Mars, dont on piétine, on est freiné. Donc là, c'est peut-être aussi mettre du sens sur ce que l'on vit, qui est quand même assez difficile de compréhension. Bien sûr, là où on vit, on est peut-être plus impacté ici à Lille que dans certaines régions où c'est plus tranquille, n'est-ce pas Marc? Mais pour nous ici, on est vraiment dedans, et puis on est en vibration, donc on sent bien aussi le mécontentement, les peurs qui montent, la peur de perdre son travail, la peur de redonner de l'effort sans être... est-ce qu'on va tenir aussi, hein? Je pense à toutes ces personnes qui travaillent dans le médical. Donc, vous voyez, on va être à la recherche de l'équilibre avec ce qu'on vient de nous annoncer, qui
qu'on doit quand même changer notre vision aussi. Est-ce que sans se laisser emmener, c'est-à-dire faire on a son propre libre arbitre, et surtout avec Uranus, hein, c'est de l'électricité, même si elle est en taureau, donc on peut réagir, ne pas être d'accord, ensuite chercher à se calmer, parce que ça c'est très très important aussi, essayer de se calmer pour arrêter de critiquer pour critiquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être se comporter en personne responsable, avec Saturne-Pluton notamment, et puis dire qu'est-ce qu'il en est, est-ce que je vais réussir à me responsabiliser, mais aussi à regarder les choses telles qu'elles sont, sans trop les enjoliver. Et puis prendre peut-être, parce qu'avec Uranus, c'est aussi oser bouleverser, c'est-à-dire se détacher du passé, voir un peu qu'est-ce qui peut s'ouvrir. Alors c'est la peur de l'inconnu, forcément, aujourd'hui. Les peurs, c'est ça, parce qu'on est quand même attaché à ce que l'on connaît. Et puis, on voit bien on nous demande de ne pas continuer de cette manière-là. Et donc ça, on ne sait pas où on va. Donc, Uranus, c'est toujours la peur c'est l'inconnu. Donc, il faut faire le saut à un moment donné. Lune Uranus, on peut faire appel aussi à nos idées, à notre créativité. N'oublions pas quand même que le taureau est quand même maîtrisé par Vénus, et le lien, je dirais, entre Vénus et Uranus, c'est cette part de créativité, d'artistique, de nouvelles idées, et puis peut-être aussi pour son confort, parce que l'axe quand même taureau-scorpion affectionne son confort, ses acquis, ce qu'il a construit, et peut-être que de nourrir de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, de nouvelles créativités, enrichies par cet élan de nouvelle lune balance, permettra de garder une qualité de vie et d'enlever, d'épurer avec cet amant Capricorne tout ce qui n'est plus authentique, qui n'est plus en lien avec nos valeurs, pour retourner vers des choses essentielles. Et puis, à la pleine lune, Vénus a changé de signe, a changé de croix, changé d'élément, puisqu'elle se retrouve en balance, donc chez elle. Elle est opposée à Chiron, donc pour les personnes qui travaillent Chiron, c'est une possibilité de rechercher sa propre guérison, ses propres blessures, de voir comment la personne peut s'en sortir, qu'elle est, surtout que Chiron est avec Mars qui est toujours rétrograde. Pendant toute la lunaison, la rétrogradation de Mars va être présente, va être soutenue. Donc, de ne pas trop rapidement se mettre en action, mais plutôt réfléchir aux actions futures, c'est-à-dire aux projets futurs, quand on sait que de toute manière, Mars va rester en bélier jusque 2021, il y a Uranus qui va rétrograder jusque 2021, donc on sent bien qu'il ne faut pas aller trop vite, même si on en a envie, si parfois on a envie d'y aller, quoi, mais on a envie de changer, mais on sent qu'il y a cette retenue. Donc, on peut vraiment aller vers soi, s'écouter, s'observer, partager, bien entendu, comme on fait ce soir. C'est intéressant, c'est important aussi pour s'entraider. Parce que l'entraide est importante quand même et nécessaire, et surtout avec la balance, la nouvelle lune balance, c'est quand même le nous, donc c'est moi et l'autre et moi dans la relation, dans l'échange, même si on ne se comprend pas, même si on n'est pas d'accord, mais à chercher à mettre de la compréhension, justement. Ça, c'est aussi très, très important. Surtout que la balance est une médiatrice, donc elle cherchera toujours, je dirais, d'apaiser les conflits et d'amener autre chose pour un équilibre. Et puis, cette pleine lune aussi, de prendre son temps. N'oublions pas que, bon, Uranus vient bousculer, je dirais, un peu les habitudes et la lenteur du taureau, mais la pleine lune dans l'axe quand même, je dirais, taureau-scorpion, puis cet amant Capricorne qui valorise la terre, de prendre son temps. Hein, et on voit bien qu'on est un peu scotché. C'est une année où émotionnellement, on nous oblige, notamment Capricorne nous oblige, avec chaque lunaison, de faire un nettoyage en profondeur pour une installation
de nouvelles valeurs, de nouveaux échanges. Et les nœuds, en ça aussi, nous aident aussi à nous ouvrir et à apporter une bouffée intellectuelle, je dirais autrement. On peut dire que la technologie aussi a permis, je dirais, de garder des échanges, je dirais, sérieux et aussi du contact, même si c'est du virtuel, mais de nourrir ce sens du contact qui, pour quand même l'axe Sagittaire et aller vers le Gémeaux, est important. Et pendant la nouvelle lune, nous retrouvons toujours ce carré Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, vraiment qui retient, qui bouscule aussi, bien entendu, peut-être qui permet de se responsabiliser à de nouvelles actions, peut-être plus individualistes, plus individuelles, osées, plus spontanées par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est quand même comme empêché. Mais rien n'empêche de penser à des projets futurs. C'est quand même aussi, c'est ce qui tient l'individu, d'avoir des projets, des espoirs, des espérances sur de nouvelles choses. Même si aujourd'hui, on peut se sentir empêché, enfermé. Peut-être, voilà. On travaille les symboles sabiens aussi. Thérèse, vas-y. Oui, alors moi j'aime bien les symboles sabiens parce que j'aime bien l'image. Et donc je trouve que c'est aidant d'avoir des images. Et puis après, chacun, avec son imagination, son imaginaire, peut faire comment gérer son interprétation, oui, c'est ça, voilà. Donc, le soleil, il est à 9 degrés Scorpion, donc c'est un dentiste derrière sa roulette. Ouh là là, donc on se dit, c'est quand même assez... Hein, souvent, on a peur du dentiste, on n'est pas trop bien. Donc là, il faut surmonter comme... les écueils redevables à la vie, c'est-à-dire en société et à ses aspirations égoïstes. Donc, c'est pas d'être égoïste, mais il faut peut-être aller vers soi, se respecter pour émettre des choses nouvelles et les présenter à l'autre pour que l'autre entende et puis qu'il y ait un retour et pour avancer en fin de compte avec de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Alors, la lune. Et la lune, elle est en taureau, donc à 9 degrés. Et là, c'est un arbre de Noël paré de tous ses ornements. Donc, c'est la faculté de créer le bonheur à l'intérieur de soi pendant des heures sombres. Donc, ça correspond quand même plus ou moins à ce que l'on vit depuis mars, depuis le printemps, avec l'arrivée de la Covid. Et puis cet arrêt brutal de notre vie sociale, puisqu'on a dû quand même rester chez nous, donc ça a changé énormément nos habitudes. Et puis ça a fait un retour. Alors au début, chacun l'a vécu et le vit toujours de manière différente, suivant ses expériences. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le retour vers soi. Et pendant cette période, peut-être qu'on a pris conscience qu'on n'était pas éternel, et que la mort, elle faisait partie de notre vie et qu'à chaque instant, on peut se renouveler, que tout compte fait, peut-être arrêter changer notre regard sur ce jeunisme, sur cette consommation, sur cette surconsommation, et puis peut-être se dire, mais de quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui? Et puis, on a bien vu que pendant le confinement, pour nombre de personnes, on a changé nos habitudes. Alors, pour certaines personnes, ça a été heureux, ça a été de reprendre des habitudes complètement différentes, d'éliminer vraiment des choses. Pour d'autres personnes, ça a été douloureux, le fait de se trouver enfermé, de vivre, de revivre avec soi-même et avec l'autre dans des petits espaces. C'était violent, ça a pu être agressif. Tout ça... Alors, c'est vraiment de mettre du sens avec cette pleine lune, de mettre du sens et d'oser se bousculer et d'oser vraiment dire les choses du passé, il faut les laisser au passé. Et puis, si on n'arrive pas à aller vers demain, mais au moins rester dans cet instant présent, parce que le passé m'a conduit à être ce que je suis aujourd'hui.
la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce au passé, c'est grâce à toutes mes expériences que je suis là. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et donc aujourd'hui, avec cette énergie, ben, je vais en prendre soin. Je vais vraiment prendre soin. Et puis la nouvelle lune, elle est en maison 5 dans la carte du ciel. Et donc, par analogie, elle nous renvoie au lion. Et le lion, c'est quand même le cœur, c'est l'amour de soi, c'est notre enfant intérieur, c'est la création. Donc tout ça, c'est quand même important pour nous aussi. Donc de reprendre peut-être contact avec notre enfant intérieur, le dorloter, le respecter, le faire vivre, le faire vibrer, parce que toutes ces planètes dont on parle, eh ben, c'est quand même nos vibrations. On est à l'image du cosmos, donc ça, il faut en prendre conscience, d'aller chercher, de se relier à une dimension supérieure. Et alors l'élimination. Hein. Et puis après, on arrive au dernier quartier. Merci Véronique, parce que j'aime bien la pleine lune. Je trouve qu'on s'y sent bien avec elle et on est comme dans un petit confort. Et puis alors là, on doit sortir de notre confort pour prendre conscience et puis agir en conscience, en pleine conscience, pourquoi pas. Nouvelle lune, nouvelle énergie. Pleine lune, pleine conscience des choses qui arrivent tout doucement à maturité, parce que cette phase après la pleine lune qui mène au dernier quartier, on a la phase diffuseuse pour arriver au dernier quartier, et la phase de maturité dont on fait les choses et dont on peut peut-être aussi se débarrasser de ce qu'on ne veut plus à ce moment-là, de faire le point avec soi. Ça, c'est aussi, et d'oser faire, prendre des responsabilités, se sentir responsable et investi aussi dans certaines choses. Voilà. Et le dernier quartier, donc la lune est en Lion. Et donc, elle est forcément carré décroissant au soleil. Et alors, elle fait un beau trigone à Mars. Et ça aussi, le trigone, c'est un moment, le lion, où on peut retrouver un peu de désir, se remettre un peu plus dans, avoir même si ça dure pas longtemps, mais peut-être avoir une montée d'énergie, une volonté, le courage, et puis de revoir positivement, de reprendre ses projets, parce que Mars rétrograde, forcément, c'est nos actions. On réfléchit à nos actions futures, à nos désirs, qui sont peut-être empêchés aujourd'hui ou frustrés, mais qui, à tout moment, peuvent se révéler. Voilà. Et ce que l'on aime bien, nous aussi, c'est que quand on fait nos ateliers pleine lune, on donne un tableau où le passage de la lune, ça permettra aussi de se connecter à soi. Parce que nous, l'atelier lunaire, c'est surtout se connecter à soi pour prendre conscience de son émotionnel, de vivre avec son émotionnel. C'est un outil au quotidien où la personne, elle trouve des penses bêtes, des aides. Donc, on donne ce tableau et la lune est à chaque passage avec la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Et les gens voient le passage de la lune et après, ils regardent dans leur thème, nouvelle lune, pleine lune, mais aussi de regarder par rapport, je dirais au cycle de lunaison du mois, par rapport à leur thème, leur propre sensibilité, par rapport à leur lune. La lune, est-ce qu'elle va être complémentaire de leur personnalité lunaire ou est-ce qu'elle va venir la booster, la frustrer, la mettre en lumière? Donc, ce tableau est aussi un pense-bête qu'on explique parce que nous, on fait l'atelier lunaire pour tout public. Donc, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas forcément des notions d'astrologie, mais qui viennent nous voir pour comprendre et contacter leur sensibilité, gérer leur émotionnel par rapport à leur thème, par rapport à leur sensibilité et de savoir faire face au quotidien et puis de ne pas être noyé aussi. Hein, parce que la lune, il ne faut pas oublier, c'est notre inconscient, c'est le lien à la mer, c'est le lien à notre patrie, à notre sol, à notre vie tous les jours. Elle donne la vie. C'est la lune qui donne la vie à nos projets. Et donc, ce tableau est vraiment une aide qu'on donne lors de nos ateliers lunaires avec l'explication, bien sûr, qu'on vient de vous donner, avec le tableau de la nouvelle lune et de la pleine lune pour vraiment être dans l'ancrage de ces émotions et face à ces émotions et de mettre des mots.
et de mettre des mots et vraiment d'être, je dirais, en osmose et d'utiliser l'astrologie et la lunaison comme un outil au quotidien et pour gérer vraiment, je dirais, sa vie de tous les jours. D'ailleurs, en regardant le tableau, je vois que, j'ai oublié de vous dire que pendant la fin de lunaison, va avoir la dernière conjonction Jupiter-Pluton, hein, le 11 novembre. Hein, il y en a déjà eu 2 auparavant, le 5 avril et puis au mois de juin. Donc là, ça va être la dernière conjonction de ce nouveau cycle qui a commencé cette année, en 2020. Et donc, on est quand même, même si c'est une lunaison balance, quand même bien avec cet amas Jupiter, Saturne, Pluton depuis le début de l'année en Capricorne, et parce que c'est dans la croix cardinale. Donc, même si on a cette sensation, ce ressenti de ne pas bouger, de ne pas arriver à faire quelque chose, de ne pas aboutir, eh bien quand même, ça évolue, ça bouge même sans en prendre conscience forcément à tout moment, mais qu'à un moment donné, il y aura une éclaircie, parce qu'avec Uranus, il y a des éclaircies, il y a des explosions d'énergie, et puis on peut toujours oser aller de l'avant, quoi. Voilà, et espérer, parce que ça, puis Jupiter est revenu en fait, peut nous donner de nouveau la force d'espérer, de se laisser guider vers de la nouveauté, bien entendu aussi. Même dans les temps les plus difficiles, les plus compliqués, il y a la force de vie. Et on voudrait terminer donc par une petite phrase de Saint-Exupéry. Hein. Donc c'est alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète. Donc voilà, on vous souhaite un bon cycle de lunaison et de bien contacter, je dirais, ces phases par rapport à votre thème natal et de les poser, bien sûr, dans votre thème personnel pour un travail de développement personnel. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très bien. Très bien, très intéressant. Moi j'ai noté que on était vraiment dans une phase d'innovation, qu'il fallait vraiment innover, se réinventer, que quelque part, cette stagnation qu'on était volontaire ou subie, d'ailleurs plus subie que volontaire, on a l'impression, et ben, c'était aussi l'occasion justement de se poser pour mieux réfléchir. Cette obligation d'être bloqué dans le présent nous permet de mieux nous projeter dans le futur, dans l'avenir, voire éventuellement de comment on peut envisager l'avenir et de façon nouvelle pour se sortir un petit peu des ornières du passé. Tout à fait, tout à fait. Hein? Donc ça, c'est vraiment, j'aime bien cette obligation de se réinventer. Moi, je vois le côté balance aussi. Alors, pendant que je parle, je parle le temps que vous puissiez poser vos questions. Hein, voilà. Mais il y a la partie, moi, ça m'embête beaucoup par rapport au niveau culturel, au niveau artistique et culturel. Les artistes qui avaient déjà, tout le monde de la culture, le monde artistique, qui avait déjà passé un premier semestre extrêmement difficile, se retrouvent là encore pénalisés. C'est quasiment à la double peine. C'est-à-dire qu'ils essaient de sortir un petit peu la tête de l'eau, et là, qu'ils commençaient un petit peu à la sortir, crac, on leur remet la tête sous l'eau, et aux quatre coins de France, en plus de ça. Mais c'est vrai que nous, même en tant que libraire, hein, vous savez que bon, quand on a dû confiner,
depuis 2 ans, on fait un salon dans notre région qui est important, c'est à Bondu. Et ils ont ouvert un espace bien-être et donc ils ont sollicité notre librairie. Et nous aussi, ça a été, je dirais, très violent parce qu'on a dû arrêter, annuler tous les auteurs qu'on devait faire venir. Et même encore aujourd'hui, bon, nous, on n'a pas un grand espace librairie et avec les mesures barrières, on ne peut plus inviter directement les auteurs dans la librairie et on s'est tourné vers du virtuel. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Je dirais, il n'y a plus l'échange, il n'y a plus cette convivialité direct qu'il y avait avec les auteurs ou les coups de cœur aussi, de toucher les livres, de pouvoir échanger avec l'auteur directement. Les gens arrivent, ne sont pas sûrs de prendre un livre et puis là, ils écoutent l'auteur, sa conférence et puis ils craquent, la dédicace. Tout ça, c'est vrai que nous, on l'a un petit peu effacé en ce moment parce que avec le Covid, avec tous ces gestes barrières, malheureusement, bon, bah, merci la technologie, mais c'est vrai que les échanges ont changé, on a dû modifier nos comportements et la culture, c'est vrai, a été pour ça très, très impactée. Très impacté. Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire que là, ce soir, on est en plein aussi dans cette nouvelle lune balance, en sens où il faut se réinventer dans la relation avec les autres. Il faut se réinventer. Nous, c'est ce qu'on fait chaque jour en tant que libraire, parce qu'on a plusieurs casquettes. Et en tant que libraire, pour faire continuer à faire vivre le livre, ben voilà, on le présente différemment. Quand les auteurs veulent bien présenter leur livre par visioconférence, ben on le fait. Voilà, il n'y a pas. Mais c'est vrai que le libraire ou la culture doit se réinventer. Mais on n'est pas dans ça, quoi. On n'a pas été préparé, donc on a vraiment, on sent cette chape de plomb, quoi. Et beaucoup d'insatisfaction qui sont liées aux peurs, forcément, beaucoup de colère aussi. Et puis ce manque qu'on touche à notre liberté. Ça aussi, on l'entend hein, avec les lunaisons. On a fait plusieurs fois la lunaison là, et on sentait bien, les personnes nous disaient le manque, ils n'arrivaient plus à s'exprimer. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Le manque d'expression. Et là, cette fois-ci, pour la lunaison balance, on a refait, si vous voulez, totalement dans la librairie. Et les gens nous ont dit merci de ce contact direct, physique. Les gens aussi, bon, même si on remercie la technologie, on a besoin de contact direct et physique. Il y a un manque. Moi, j'ai remarqué aussi que dans les choses, enfin, dans les gens qui avaient organisé comme ça des choses en présentiel, en vrai, j'ose dire, eh ben, le retour n'était pas forcément aussi bon qu'on l'espérait parce qu'il y a malgré tout une frilosité de la part des gens et que quand on propose quelque chose, eh ben, le retour n'est pas forcément à la hauteur de l'enthousiasme qu'on y met. Voilà. Alors, après, moi, il y a une chose, c'est que dans la balance, pour moi, hein, chez la balance, il y a aussi une notion qui est importante, c'est la notion de justice. De justice, ah oui. De justice et cette sensibilité à l'injustice. Et est-ce que quelque part, là, en ce moment, c'est quand même quelque chose qu'on ressent, ce côté un petit peu en disant, mais c'est pas juste. Oui. Parce que nous, on subit les conséquences de quelque chose qui ne nous appartient pas. En plus, je vois que ce soit les restaurateurs, les salles de spectacle, les librairies, tous ont fait un effort, pour même certains financiers, de manière à pouvoir accueillir les spectateurs, les clients, les gens, dans des conditions sanitaires tout à fait acceptables. Et malgré tous les efforts qu'ils ont faits, ils se retrouvent quand même pénalisés. Et ce qui ressort au-delà de la détresse, évidemment, que ça peut engendrer, c'est ce sentiment d'injustice en disant, mais quoi, on a fait des efforts pas possibles, et bien malgré tous ces efforts, et ben on ne peut pas. Et donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va quand même être un petit peu teintée d'un profond sentiment d'injustice. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Et puis, un sentiment peut-être aussi d'être mal compris, mais abandonné. Parce que forcément, par exemple, je pense notamment à la restauration.
hein, et les bars, mais la restauration également, où ils ont fait quand même beaucoup d'efforts, et qui, là, ils avaient déjà beaucoup de difficultés financières et de s'en sortir. Et là, ça va peut-être être la mort de leur affaire, quoi. Ils vont peut-être, hein, il faut en avoir conscience aussi de ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de bars et de restaurants et d'endroits culturels qui vont mourir. Oui. Ah oui, mais là, je pense que là, c'est la seconde lame, quoi, le deuxième effet. Oui. Là, alors nous, on est dans une région où c'est vrai qu'on est marqué par les suppressions d'emplois aussi. Et puis, vous voyez, là, avec le couvre-feu, nous, en tant que Liban, il y avait Passion d'automne, il y a une soirée. On ne pourra pas la faire. La soirée avec le couvre-feu, elle est annulée. Elle est annulée. Voilà. Donc, c'était la présentation des livres. Voilà, donc on a une région, bon, à Lille, on subit, avec d'autres villes, hein, on est en couvre-feu à partir de demain, mais c'est vrai que tout ça, il faut le digérer. Donc, on a plus un sentiment d'injustice que de justice. Voilà, mais par contre, en balance, il ne faut pas sombrer, parce que je pense aussi qu'il ne faut pas sombrer. Il faut toujours avoir gardé cette espérance. Il faut se dire, eh bien, peut-être qu'en balance, on peut avoir cette possibilité de réajuster les deux. Hein, la balance, c'est les deux plateaux. Et donc, justement, éviter de sombrer, mais peut-être que on connaît la difficulté, mais peut-être trouver justement d'autres possibles, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres choses, se réinventer, mais alors ce sera dur, ce sera lent, ce sera long, mais si on s'y met tous, hein, ce fameux vivre ensemble dont on clame depuis des années, bon, espérons qu'avec Jupiter, Saturne, qui va entrer là prochainement le jour en Verseau, hein, qui va peut-être nous emmener vers quelque chose de plus relationnel, où chacun va mettre du sens dans le mot liberté, égalité, fraternité, qui sont quand même les devises de la France. Les pays des droits de l'homme, bon, est-ce qu'à un moment donné, ça peut pas nous tilter chacun à notre mesure? On n'a pas besoin d'être très riche, mais c'est une histoire de cœur, ça aussi. Vous voyez, là, la balance, hein, nouvelle lune maison 5, il doit avoir quelque chose, il doit avoir du répondant, là. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile. De toute manière, nous, on le sait, hein, quand on fait de l'astrologie et qu'on voit les transits, on sait très bien qu'on ne va pas dans des années très faciles. Mais en même temps, dans les années qui ne sont pas faciles, c'est là où peut-être on est les meilleurs parce qu'il y a des défis à relever. Ah, mais tout à fait. Là-dessus, on revient encore dans cette obligation d'inventer, cette obligation d'innover, de trouver une nouvelle forme d'équilibre. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi une notion qui est soulevée aussi par Marie, c'est ce sentiment d'irrespect. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important pour la balance, c'est le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, la considération que peut vous apporter l'autre, et évidemment aussi le respect, tout ça qui emporte le respect. Et justement, il y a des fois, on a l'impression de ne pas être respecté parce que ce qu'on est n'est pas reconnu, notre parole n'est pas entendue, n'est pas respectée, n'est pas reconnue. Et il y a tout un tas de choses. Moi, je vois un petit peu là, pour moi, l'exemple le plus parlant en ce moment, vous avez sans doute entendu parler aussi, c'est ces soignants, où il y a 40% de soignants qui disent je vais laisser tomber, c'est trop difficile, c'est trop ingrat. C'est trop ingrat. Et puis, moi, je comprends tout à fait ces gens qui se sont décarcassés comme pas possible à des périodes difficiles, qui ont eu sur le moment les éloges des plus hauts du gouvernement, n'est-ce pas? Et qui, maintenant que la première vague est passée, ils n'ont plus rien eu, si ce n'est un petit peu d'argent par-ci, par-là. Et puis, maintenant que la deuxième vague arrive, ils sont démobilisés.
ils ont perdu. Alors, je trouve que c'est quand même horrible dans le métier de la santé de perdre le sens de ce qu'on fait. Et oui. Hein, et tout ça, c'est lié justement à cette notion de non-reconnaissance. Qui me paraît, et qui, à mon avis, avec cette nouvelle lune, risque d'être quand même plutôt exacerbée. Oui. Et puis, bon, lune Uranus opposé Soleil, c'est sûr qu'à un moment donné, on sait qu'Uranus, c'est de l'électricité, hein, donc ça peut venir explosif, exactement. Surtout qu'on sait aussi que pendant la lunaison, que notre état de recevoir la nouvelle lune, si on est déjà dans un état de mécontentement, eh bien, ça va augmenter au fur et à mesure de la lunaison et ça risque d'exploser au moment de la pleine lune. Oui. Donc, ça peut voilà, prendre surtout qu'il n'y a pas que les soins, enfin, il n'y a pas que le monde médical qui est insatisfait. Il y a dans nombre de professions, il y a ce manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, alors nous, on entend, on écoute, il y a énormément de personnes aussi qui se plaignent. Alors, il y a des personnes qui sont contentes de télétravailler, mais il y a des personnes, ça ne leur convient pas du tout. Oh ben, cela dit, les balances sont... La notion de respect, est-ce qu'on va respecter la vie intime de l'individu s'il travaille de chez lui? Est-ce que justement, on ne va pas tout mélanger, la vie privée, la vie professionnelle, et le risque, c'est d'être à la merci parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Ah oui, il y a cette notion de contrôle. Moi, j'avais vu une étude sur le télétravail. On a l'impression que dans la mesure où on travaille à la maison, on est beaucoup plus tranquille, donc du coup, on bosse moins. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En fait, les gens qui travaillent à la maison par le télétravail travaillent plus, sont plus préoccupés par le travail, et ça se fait évidemment au détriment de la vie privée. Parce que du coup, la famille, les enfants, les conjoints de compagnons, etc., se retrouvent lésés parce qu'il y a le boulot. Donc, parce que le boulot s'invite dans la sphère intime, dans la sphère privée. Et donc là, il faut... Alors, il y a des personnes, elles le gèrent très, très bien. Nous, on a des retours. Il y a des personnes qui le gèrent très bien parce qu'elles sont disciplinées. Alors ça, en balance, il ne faut pas oublier que Saturne est exalté quand même en balance. Hein. Donc, c'est son deuxième maître. Donc, justement, peut-être prendre conscience de se respecter soi-même et d'arrêter justement, dans le regard de l'autre, à un moment donné, on peut se positionner et dire « ça suffit ». Non, je ne suis pas d'accord. On peut ça, mais... C'est-à-dire qu'on est tellement avec nos peurs, peur de perdre perdre son travail, peur de perdre de l'amour, de se sentir, de ne pas savoir payer ses factures, qu'à un moment donné, eh bien, quoi. Et donc, on accepte l'inacceptable parce qu'au nom de, il faut se nourrir, il faut payer, et donc, et on tombe dans un tourbillon parce que ça aussi, c'est dans la vie de tous les jours. Oui. Mais il y a une notion là-dessus, cette notion d'intrusion. Moi, je trouve quand même très intrusif que le gouvernement décide qu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 à la maison. C'est quoi? Je veux dire, les gens, ils vont venir frapper à la porte, ils vont nous mettre des caméras à la maison, les voisins vont nous dénoncer s'ils entendent trop de bruit. Ça, Marc, ça s'est déjà produit. Hein. Pendant le premier confinement, ça a déjà existé, ça. Hein. Nous, on nous l'a rapporté. Et par exemple, nous, on est à la frontière, on est vraiment le dernier village, on habite Neuville-en-Ferrain, le dernier village avant la Belgique. Les gens qui travaillaient en Belgique, par exemple, ils étaient en Belgique avec une attestation de travail, donc ils en profitaient pour aller chercher de l'essence, par exemple, parce qu'elle est moins chère que chez nous. Ils se faisaient dénoncer et donc arrêtés à la frontière et ils avaient une amende. Donc, vous voyez, on est capable du meilleur comme du pire. Il y a Audrey qui fait une analogie avec Vichy. Mais oui. Voilà. Moi, je me permettrais d'ajouter quand même que la guerre, si on a gagné, c'est plus par la solidarité que par la délation. Voilà, donc c'est pour ça que je pense quand même que dans le vivre ensemble,
il faut que chacun, enfin, c'est vrai que chacun n'est pas au même niveau, donc il y a des personnes qui sont plus fragiles, il y en a qui chutent. Donc c'est aussi, par exemple, aux personnes qui ont bien, qui ont mieux ou qui ont de la force, qui n'ont pas forcément beaucoup, mais qui ont une bonne énergie pour emmener celui qui est plus fragile. C'est ça Alors, aussi, d'arrêter justement, quant à soi. par rapport à ça, il y a Mylène qui nous parle d'un professeur qui apparemment a mis fin à ses jours là, en ce moment. Et c'est vrai que cette notion, l'importance, on revient sur cette notion, les autres, la solidarité, l'entraide. Et il a été assassiné. Ah oui, d'accord. Assassiné. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi. Moi, j'espère que cette nouvelle lune en balance va nous redonner l'énergie pour être proche des autres. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de voir quelqu'un en détresse ou en difficulté dans un lieu public, devant tout le monde, et personne ne bouge. Et personne ne bouge. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont dans tel ou tel milieu professionnel, qui sont en souffrance, et je pense que leur souffrance est déjà difficile à vivre, mais quand ils voient que ce qui leur arrive se fait au vu et au su de tout le monde, mais malgré tout dans l'indifférence générale. Et j'ai l'impression que d'une certaine façon, pour certains, l'indifférence tue plus que la souffrance. Et oui, mais c'est parce que, Marc, on est dans nos peurs. Et donc, comme on a tellement peur, eh bien, on n'ose plus. Voilà, et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on n'ose pas. On ne vit plus tout qu'on fait. Et donc, on rentre parce qu'on n'a pas notre sécurité, on n'a pas notre zone notre zone de confort et on ne se sent pas prêt à défendre l'autre parce que nous-mêmes, nous sommes fragiles. Alors, on est dans une société aussi, il faut le reconnaître, où on entretient les peurs. Ah oui, ah oui. Bon, je vais rester soft, mais on entretient. Regardez, il suffit de voir comment nous sommes informés. On est comme en boucle. En boucle. C'est plus de l'information. Moi qui travaille dans la presse, je peux vous dire, c'est plus de l'information. Donc c'est aussi après à chacun de nous, parce qu'on est responsable, qu'on le veuille ou non, de cette situation, plus ou moins. Donc, à un moment donné, on a le droit de dire stop et de dire, je vais m'informer, il y a des possibilités de s'informer, il y a des possibilités de vivre. Et puis, on ne parle que des mauvaises choses, mais dans la vie, et ça, tout le monde trouve ça, il y a toujours des petites joies, il y a toujours des petites lumières sur notre chemin. Alors justement, Marie propose justement que cette période qui est quand même favorable pour traverser et transcender nos peurs. Et oui, et oui. Là, on a quand même Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne, et donc la possibilité, avec Saturne, c'est quand même de notre ressort de prendre conscience de ce que Pluton nous propose déjà depuis 2008 en Capricorne, quoi. D'ailleurs, en 2000, nous, on s'en souvient parce que quand Pluton est rentré en 2008 en Capricorne, et bien chez nous, c'était à peu près au moment de fin d'année, et nous avions pas mal de personnes qui venaient, qui perdaient leur travail, et notamment dans des gros groupes de VPC ici dans le Nord, et qui se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Donc vous voyez, donc déjà là, il y avait des gens qui perdaient leur emploi, qui perdaient quelque part leur repère aussi, parce que quand on perd son emploi, on perd tout. On perd aussi sa dignité quelque part. Ah ben, surtout au niveau des balances, ça veut dire on est quand même, les balances c'est la maison 7, c'est le rapport à l'autre est très important. Est très important, donc voilà. Et puis depuis 2008 avec Pluton, ça n'a fait que s'accentuer, et puis généraliser. On ne va pas faire l'histoire, mais on le vit, ça. Donc, il faut redonner du sens, il faut retrouver de l'énergie pour redonner de nouvelles idées. Et c'est pas, il ne faut pas attendre aussi des grands, il faut se prendre en main, quoi. Voilà, tout le monde est créatif, tout le monde
si petite soit l'idée. Voilà. Il faut tous activer notre Uranus en taureau. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, Audrey parle de rencontrer l'ennemi, non pas pour l'abattre, mais pour mieux en appréhender l'effet miroir. Oui, bien sûr. L'effet miroir, hein, et pour mieux, quelque part, identifier son ennemi pour pouvoir le neutraliser, quelque part, ou en tout cas l'apprivoiser pour revenir un petit peu avec Saint-Exupéry. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et ça, de toute manière, depuis que l'humanité existe, avec les cycles, on voit bien qu'il y a eu des moments toujours plus ou moins difficiles et que par la force et l'énergie humaine, le monde continue. Donc, il faut garder la petite étincelle au fond de notre cœur, quoi. Il faut s'écouter et puis surtout s'aimer. C'est l'amour de soi, s'aimer. Parce que si on n'arrive pas à s'aimer, comment on peut demander à l'autre de nous aimer? Donc ça, c'est important aussi, d'exprimer, de dire j'ai peur, j'y arriverai pas, mais de l'exprimer, c'est important ça. Très important de dire les choses. Tout à fait. D'autant que y a souvent des périodes comme celle-ci où comment dire, ça se voit aussi dans les parcours de vie, c'est quelquefois, il faut passer par une phase un petit peu de dépression, entre guillemets, pour justement mieux rebondir par la suite. C'est-à-dire que ces phases qui nous paraissent entre nous des phases un petit peu sombres, un petit peu difficiles, sont en réalité juste des phases d'introversion qui nous permettent de mieux rebondir et, j'ai envie de dire, imaginer notre avenir. Oui, hein? Et donc, on a une vision négative sur cette phase où on est là, hein? Alors dans le même carré. C'est éminemment constructif. Bien sûr, mais ça, il faut en avoir conscience. Alors, on a le droit de chuter, on a le droit d'avoir de la mélancolie, de la tristesse parfois, de la colère, du ressentiment, enfin voilà, tout ça, on a le droit. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Il faut dire, bon, ben, je ne vais pas toujours rester dans cet état-là. Il faut que je me prenne par la main. Et puis, de quoi je suis capable? Quels sont mes besoins? Parce que quand même, en Capricorne, on se pose la question, enfin, moi, je me pose la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes ressources? Mais quels sont mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de... Voilà. Et donc, le fait de connaître ses besoins, eh bien, on devient plus raisonnable aussi. Et puis donc, on le sait très bien, avec le Capricorne, on se dépouille. On se dépouille pour aller à l'essence, même à l'essentiel. Donc, c'est pour continuer notre chemin, pour apprendre encore, peut-être pour aller chercher plus de connaissances, pour aller... pas prendre pour... Hein, on nous étourdit là, avec, quand on regarde la télévision, mon Dieu, quelle pauvreté. Donc, c'est aussi à nous d'aller ouvrir des livres, même avec Internet, il y a le moyen de connaissances, de fil en aiguille, on peut apprendre énormément. Alors, il y a de tout. Il y a aussi du n'importe quoi. Mais voilà, mais il y a aussi des bonnes choses dont on peut prendre note. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas d'être pessimiste, même si des fois, j'ai des moments de tristesse. Mais je pense que la vie, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ah, mais clairement. Clairement, tout à fait. Moi, je trouve que là-dessus, l'astrologue, il a son rôle à jouer. Dans le cadre d'une consultation, voilà, moi, je pense qu'on sera à peu près un petit peu tous d'accord. Moi, je sais que sur des vieux bouquins, il y avait ces notions de planète bénéfique et de planète maléfique. Oui, c'est vrai. Hein? Celle-là, on a tous rayé ça un petit peu de notre vocabulaire et de notre vision. Voilà. Mais je trouve qu'il y a plein de gens, je veux dire, quand ils viennent en consultation, le fait que nous, on montre que la phase difficile qu'ils sont en train de traverser maintenant est en fait quelque chose qui est extrêmement riche en réflexion et en construction, et du coup, ils voient plus les choses de la même façon.
Il ne voit plus les choses de la même façon. Quelque part, ça repositive, ça met de la lumière dans l'ombre. Il y a une phrase, moi je veux dire, dans ce que vous avez expliqué, où quelque part on éclaire la grisaille extérieure avec ses lumières intérieures. Exact, tout à fait. Voilà. Hein? Et en ça, c'est vrai que tous les mois, avec ce cycle de lunaison, il permet d'appréhender les cycles plus lents. Mais tous les 28 jours, on est quand même dans un changement d'énergie, de croix. Donc, nous, on le voit, on explique la lunaison à des gens qui n'y connaissent rien en astrologie. Mais quand on leur explique… de contacter leur émotion à travers la lune, de l'observer aussi dans le ciel, pourquoi on ne la voit pas, la nouvelle lune, parce que c'est la conjonction. Voilà. Bien, leur regard échange et tout doucement, ils arrivent à l'astrologie parce que leur curiosité a été sensible. Le rôle de l'astrologue, c'est aussi de donner envie de découvrir à notre univers. Parce qu'on est relié au cosmos. Le cosmos, il est en nous, toutes ces vibrations. Il ne faut pas aller les chercher dehors, elles sont en nous. Mars, c'est ce qui agit en moi. Mercure, c'est ce qui pense en moi. Et Vénus, c'est ce qui aime. Et Vénus, pendant le confinement, elle a rétrogradé, elle nous a aussi donné, elle a rétrogradé en Gémeaux, elle nous a fait travailler sur notre relationnel, sur notre communication, sur notre curiosité, sur notre manière de diffuser. Et puis, au moment où on a déconfiné, elle était encore rétrograde, donc on n'aurait pas dû déconfiner. Vous voyez, on aurait dû continuer un petit peu. D'ailleurs, nous, on l'a vu avec Vénus rétrograde, les gens ne se sont pas lancés dans les commerces. Enfin, nous, on a fait énormément de ventes par e-commerce. C'est après, je dirais, juin, même en septembre, que les gens sont revenus dans la librairie pour le plaisir de feuilleter directement les livres. Il y a ça aussi qui est… Et le rôle de l'astrologue, c'est de donner envie. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de pédagogie dans notre librairie, de faire découvrir des auteurs, des livres, des astrologues, l'astrologie à travers le livre. Ça aussi, c'est… des fois, on a des gens qui ne connaissent rien du tout et qui rentrent pour découvrir qu'est-ce que c'est un livre d'astrologie. Il faut le savoir. Et après, on a bien sûr des gens qui font de l'astrologie et qui cherchent des livres de pointure. Mais il y a aussi la part de l'astrologue, c'est de divulguer, vulgariser. Et nous, en ça, on a toujours essayé de mettre l'astrologie à la portée de tout le monde. Parce que le souci, c'est quand certaines personnes voient un thème, disent qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. Quand les premières années, elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais arriver à comprendre un signe, une planète. Il y a tout ce travail de pédagogie, de décortiquer, et de décoder. Et c'est vrai que ça, c'est le rôle aussi de l'astrologue quand il enseigne, quand il veut transmettre. C'est vrai que l'astrologie, c'est compliqué aussi. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut donner envie. C'est comme le rôle à l'astrologue, c'est de donner envie. C'est donner l'envie. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'astrologie, qui viennent à l'astrologie. Oui. Ça les interpelle, l'astrologie. C'est ça, moi je veux dire, c'est un petit peu aussi l'intérêt de ce genre d'atelier, c'est de pouvoir montrer un petit peu les potentialités de l'astrologie et donner envie de mieux la connaître. Oui, bien sûr. Il y a ça. Et moi je suis tout à fait d'accord sur le rôle de l'astrologue, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux gens de méconnaître l'astrologie si à un moment les astrologues ne font pas la peine de l'expliquer. D'expliquer un petit peu les potentialités. Et puis, moi, ce que je trouve le plus de donner l'envie d'avoir envie, bien sûr, Mylène qui fait du jogging. Là, on a passé 9 heures, elle est dans sa phase rock'n'roll. Là. Elle est dans la phase rock'n'roll. Mais bon. Comment ça? Oui, c'est le côté aussi synchronicité. Oui. Voilà, la notion de synchronicité, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur et les correspondances à synchronicité. J'entends encore parler, alors je sais que ça va peut-être, je vais peut-être pas forcément dire des choses où tout le monde va être d'accord, mais il n'y a pas d'influence des astres. Non. Il y a une synchronicité entre
le haut et le bas. Mais Pluton, Jupiter, Uranus n'ont jamais lancé une influence. C'est pas parce qu'on a un Pluton à tel endroit que nous, ici, on fait ça. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, même au niveau de la Lune. Alors, c'est vrai que la Lune a des effets physiques sur les organismes. Hein, on est d'accord. Mais la Lune dont on parle en astrologie n'est pas la même Lune que celle qui fait les marées. Bien sûr, tout à fait. Hein, mais ça paraît, j'ai envie de dire que ça paraît peut-être simple ou évident pour nous, mais pour le commun des mortels, c'est quelque chose, c'est une base par laquelle il faut commencer. Moi, je donne souvent l'exemple de dire, moi je fais des analogies avec les dictons populaires. Il y a un dicton populaire, vous connaissez peut-être ce dicton qui dit Noël au balcon, pas cotisant. Pas cotisant. Voilà. Hein, ça, c'est pas le fait que le soleil de Noël a une influence sur le soleil de Pâques. C'est simplement empirique. On a remarqué que quand il faisait beau à Noël, il faisait froid à Pâques. L'astrologie, c'est pareil. Ça fait des millénaires que ça existe. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait tel et tel aspect dans le ciel, eh ben, il se passait telle et telle chose sur Terre et dans les gens. Et c'est la concentration de toutes ces analogies qui a fabriqué les livres de base, les bases de l'astrologie. L'astrologie est fondamentalement empirique et basée sur des synchronicités. Ça fait du bien de le dire, tiens. D'ailleurs, nous, quand on présente aux premières années, il y a un petit film qu'on aime bien présenter. C'est un film de Germaine Hollet qui a été fait par Fanchon Pradaleroy. C'est Chacun son soleil, où elle explique que justement les planètes sont en nous, elles vibrent en nous, elles font partie de nous. Et nous, on aime bien faire découvrir ce petit film pour montrer, voilà, que les planètes sont en nous. Et puis les joyeux en plus. Voilà. Si les personnes ne le connaissent pas, il est gratuitement sur Internet. Vous pouvez, Chacun son soleil, c'est un très beau petit film sur l'astrologie. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, bah. C'est dommage. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de questions. Bon, non, il n'y a pas. C'était fluide alors. Sans doute. Sûrement, c'est parce que tout était clair et que du coup, c'est quand même une lunaison où nous allons nous interroger quand même pas mal. Hein. Oui. Alors, on a essayé d'être assez précis, d'être concis. Donc, alors c'est pareil, si on vous demande le power, vous pouvez le diffuser, Marc, il n'y a pas de souci. Oui, alors là-dessus, je mets dans le chat, je mets l'adresse, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'adresse mail de la fédération, et que s'il y en a certains qui veulent avoir le replay de cette soirée, qu'ils puissent le demander à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a, chez la balance aussi, moi ce que je vois, c'est la partie, c'est le doute. C'est le doute, la difficulté. C'est pour ça qu'elle prend son temps avant de se décider. Voilà. Alors, c'est la concertation des autres. Alors, c'est assez rigolo parce que les autres, les balances, sont toujours en train de demander un petit peu ce que vous pensez de tel et tel sujet, alors qu'intérieurement, ils ont déjà pris leur décision. Et ils attendent juste de l'autre qu'ils disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Hein? Là, je me suis fâché avec à peu près un tiers des balances ici présentes. Non, mais alors, elles n'ont peut-être pas pris leur décision, Marc. Parce que moi, je suis ascendant balance. Non, elles n'ont peut-être pas pris leur décision. Donc, le fait quand même d'avoir le retour des uns et des autres va lui permettre à un moment donné de se mettre en retrait
et de réfléchir par rapport à elle, bien sûr, par rapport à une justesse soi, pour elle. Quelle est la justesse des choses dans ce que j'ai entendu? Et là, après, à ce moment-là, elle prendra la décision par rapport à son ressenti, par rapport à sa justesse à elle, quoi. Voilà. Mais la balance a besoin de ça. Alors, pour le regard de l'autre, pendant longtemps, moi, j'ai fonctionné comme ça, dans le regard de l'autre, jusqu'au moment où j'ai découvert l'astrologie et notre professeur qui nous a dit, mais non, la balance, elle doit prendre le risque de déplaire à l'autre. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a fait un électrochoc. Ah, c'est bien, parce qu'à partir du moment où la balance commence à ne plus avoir peur du regard de l'autre, de déplaire à l'autre, hein, là, elle peut commencer à être vraiment elle-même. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le dire à la balance, parce qu'elle existe aussi pour elle-même. Alors, souvent, la balance est persuadée qu'elle elle existe par rapport à l'autre et que sans l'autre, elle n'existe pas. Mais alors non, que justement, Marie dit tout à fait ça, la balance doit avoir le courage de se séparer de l'autre. Exactement. Alors, moi, je dirais, c'est une bonne réflexion. Alors, merci à Marie. Se séparer, je ne sais pas, mais en tout cas se distancier. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est avec l'autre que tout est d'accord et OK. Elle doit aussi garder sa personnalité, garder son identité elle doit par garder rapport à l'autre. Son essence, et pas avoir un effet miroir qui peut être très important pour ce signe. Ah oui, alors le miroir, c'est important. Et c'est là que, voilà, Audrey parle de minimiser les projections, mais on est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans parce que, justement, le principe du miroir, c'est de projeter une image. Et que quelque part, en fait, ce qui peut être un inconvénient pour la balance, c'est que la balance se voit comme l'autre la voit. Oui. Alors qu'en fait, elle devient elle-même quand elle se voit telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Tout à fait. Voilà. Et c'est le travail qu'elle doit faire, se voir telle qu'elle est. Mais cela dit, quand on est balance, je veux bien croire que ce travail qui nous paraît simple à dire est extrêmement difficile à effectuer. Par des prises de conscience, Marc. Puis l'astrologie, là, elle permet ce travail-là. L'astrologie a un autre travail, mais l'astrologie permet ce travail-là parce que quand on apprend l'astrologie, on apprend sur soi. Enfin, nous, on a appris comme ça pendant 4 ans. Donc, au début, quand on a le retour comme ça et qu'on me parlait de la balance, je disais, ben non, c'est pas vrai, là, on me raconte n'importe quoi. Puis après, quand je me retrouvais avec moi-même, je disais, ah ben peut-être que oui, tout compte fait. Eh ben, c'est peut-être exact, mais je ne veux pas me l'avouer. Et donc, tout doucement, ce sont des électrochocs. Et puis, on avance et on change. Et puis, on essaye. Alors, on essaye avec des petites choses. On ne va pas prendre de grands risques parce qu'à la balance, elle n'aime pas ça. Mais voilà, elle va prendre des petits risques, elle va oser, elle va affronter l'autre. Il ne faut pas oublier quand même que le deuxième maître, c'est Saturne. Donc, une fois qu'elle est avec sa sûreté et sa confiance, et c'est ce qu'elle doit travailler, eh ben, elle va essayer. Et quand elle voit que parce qu'elle a dit non, parce qu'elle a osé dire quelque chose qui est contrariant, qu'on continue à la respecter et qu'on revient vers elle, ben elle se dit, ah ben là, c'est bon, quoi. Et donc, elle va continuer, ça va l'encourager à se positionner. Alors, le souci qu'il y a, c'est quelquefois le fait de dire non à l'autre et de se mettre à déplaire à l'autre, ça veut dire que du coup, on se retrouve isolé. Et pour une balance, il n'y a rien de pire que se retrouver isolé. Hein, si c'est une phase qui c'est le risque qu'elle doit prendre. pour réfléchir, hein, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est une espèce d'étape incontournable pour découvrir sa valeur personnelle et surmonter tout ça. Et à partir du moment où on en arrive, et c'est quand on a découvert sa valeur personnelle qu'on peut se permettre de tenir tête à l'autre, on est content quand on a des retours positifs et dont on se fiche quand on a des retours négatifs. Oui, et puis ça nous permet aussi, en tant que balance, d'être plus à l'écoute de l'autre, dans la vraie écoute, c'est-à-dire pas l'écoute poubelle, dans la vraie écoute, et donc de reformuler ensuite. Et chacun garde son identité, chacun garde sa parole, et ça, c'est important. Là, on est dans l'échange vrai.
Alors, ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le défi de la balance, pour qui l'autre est extrêmement important, c'est d'arrêter de considérer l'autre comme un miroir, mais de vraiment voir l'autre tel qu'il est. Mais on rejoint nos discussions, à savoir que ce que disait Thérèse, c'est qu'on ne peut pas, comment dire, être clair avec les autres si on n'est pas clair avec soi-même. Eh oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y a Laurent qui demande comment interpréter la main en 8. La pleine lune, presque un carré exact à Pluton, semble renforcer cette maison 8, Pluton et le Scorpion. Oui, alors en pleine lune, oui, exactement. Peut-être remettre la carte pour qu'on revisualise cet amas en 8. Voilà. Alors, la pleine lune, donc la maison 8. Donc là, on est dans l'axe de 8. Donc la maison 8, c'est… C'est sur la pleine lune, je crois. Hein. C'est ça, c'est la pleine lune. Tout à fait. Voilà. Donc on a le soleil qui est en Scorpion en 8 et on a la lune avec Uranus qui est en 2. Donc là, on est bien dans l'axe des valeurs. On est bien dans l'axe de la possession, des possessions. Ça se passe quand même en Scorpion dans un axe fixe. Hein. Donc, quand même, Uranus, là, il doit œuvrer pour changer le sens dans nos valeurs, c'est-à-dire peut-être mettre des failles dans notre stabilité intérieure. Oxygéner aussi un peu des acquis. N'oublions pas que, bon, Uranus maîtrise le Verseau, qui fait partie également de la croix fixe. Hein. Oui. Donc, on peut rester un peu scotché dans nos idées peur de perdre aussi, parce que tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a investi, hein, parce que c'est quand même l'axe, alors aussi bien matériellement que dans les idées, que dans les projets. Et là, on peut avoir une grande frayeur. Donc là, à un moment donné, il faut remonter jusqu'à la nouvelle lune. Moi, c'est ce que je conseille quand on arrive à la pleine lune, c'est de remonter jusqu'à la nouvelle lune et de voir ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Est-ce qu'avec des émotions plus ou moins intenses, est-ce qu'on a été contrarié, est-ce qu'on a réussi à faire des choses comme on l'entendait, parce que par rapport à soi. Et puis à ce moment-là, la pleine lune, on fait le point et on essaye de trouver un équilibre entre mes acquis et puis ce que je dois remettre en question, ce que je dois remettre sur le tapis pour transformer. Parce qu'il y a quand même, c'est un axe concret en revanche. Puis avec le Scorpion, on regarde les choses en face. Donc, oui, il y a de la lucidité. Beaucoup d'autocritique, assez noir. Et avec le Scorpion, on sait qu'on descend très bas, mais on sait aussi remonter très vite. Ça peut être… Puis bon, il y a toujours quand même… Mercure, il y a Mercure qui va revenir en direct là au moment de la pleine lune aussi. Donc la maison 8, c'est quand même une maison… de transformation profonde et aussi on peut contacter nos peurs, ce qu'on ne veut pas s'avouer aussi. Donc là, on peut percer aussi les choses dont on n'est pas… dont on ne veut pas percevoir. Donc là, pour s'en libérer, pour essayer de s'en libérer. Oui. Mais c'est lourd, hein, c'est quand même… Mais en même temps, c'est une pleine lune. Donc la pleine lune, on essaye toujours d'équilibrer aussi… La maison 8, c'est une maison d'inconscient où on peut ressentir énormément les choses. On peut s'aider aussi si c'est trop difficile. Peut-être que là, on va avoir une révélation pour s'aider en faisant une thérapie, une psychothérapie. Alors, Uranus-Lune, on peut avoir aussi… comme quelque chose qui s'éclaire. Hein. Oui, ça peut être, voilà, on voit clair d'un coup, tout est sombre et puis on voit… Ou alors on peut être plus rebelle aussi. À un moment donné, Uranus-Lune, on peut avoir une idée qui jaillit. Il y a Audrey qui dit c'est là où on produit avec l'autre aussi. Oui, mais oui, de 8, oui, voilà, mes valeurs, je les mets en commun avec… Oui, c'est ça. Oui, tout à fait d'accord, oui. Il y a peut-être des choses qui peuvent… Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser aussi à ce moment-là. Oui. Un investissement commun. Hein, alors, ça peut être dans un investissement, ça peut être une maison, mais ça peut être un projet.
Ça peut être un projet, bien sûr. D'ailleurs, même dans la période actuelle, ce qui est important aussi, c'est le cycle de... Enfin, moi, j'aime bien travailler avec le cycle de Saturne. C'est de voir, suivant notre âge, on ne va pas vivre les choses de la même manière. Si on est dans le premier cycle de Saturne, si on est dans le deuxième cycle ou si on est dans le troisième, on aura une vision qui est différente. Donc forcément, la période actuelle, on ne va pas la vivre de la même manière entre les jeunes qui ont entre 7 et 14 ans, que par exemple à 30 ans ou à 50 ou à 60. Ben voilà, donc ça aussi, c'est important de s'entraider entre les générations. Parce que forcément, on n'est pas du tout dans la même expression. Saturne, on est dans la construction, dans la découverte dans le premier cycle, tandis que dans la deuxième, c'est là où on se construit, on se stabilise, on évolue. Tandis que dans la dernière, là, on est en maturité. On n'a plus rien à... recul. Voilà, on prend du recul et là, on peut plus accompagner les générations précédentes. Et ça, c'est peut-être aussi une prise de conscience à avoir parce que pour justement aider les générations montantes, peut-être aider les jeunes par notre expérience. En parlant de Saturne, il y a Astrid qui fait le lien avec l'amas en Capricorne en 8 de la nouvelle lune. Mmh. Oui, aussi. Oui. Le transgénérationnel, tout à fait. Peut-être transformer les choses. Oui. Oui, parce que Saturne, Pluton avec la 8, oui. En fin de compte, on peut descendre, on peut reformuler d'autres choses, mais il faut peut-être plonger décaper. Il faut décaper aussi pour prendre conscience. Alors bien sûr, aujourd'hui, on vit les choses, par exemple dans le médical, plus de 30 ans d'habitude installée. Il faut avoir aussi le courage peut-être de se l'avouer. On était dans nos conforts, ça nous on n'était pas si mal, tout compte fait dans nos conforts. Il n'y a que surtout ces dernières années qu'on voit bien qu'on a ressenti qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. On le dit depuis plusieurs années, mais on ne savait pas qu'allait arriver ce virus. Enfin, moi, je pressentais bien qu'il allait arriver quelque chose, mais quoi, je ne le savais pas. Mais qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, c'était sûr. Mais même encore aujourd'hui, on n'a pas d'issue vraiment. Oui. Mais de toute façon, d'un point de vue plus général, il est évident que, j'ai envie de dire, le vieux monde se meurt. Oui, et que actuellement, il faut réinventer le nouveau monde et que justement là-dessus, c'est difficile parce qu'il y a des aspirations qui nous mènent d'un côté, mais il y a des contraintes qui nous empêchent d'eux. Donc, c'est pas évident. Audrey dit qu'il y a peut-être une philosophie à adopter entre les richesses matérielles et ces richesses profondes. Et oui, bien sûr. Hein, et Astrid qui complète en disant faire un lâcher prise sur le superflu. Et oui, ça, on est en plein dedans. Oui, il faut lâcher. Puis peut-être que justement, il faut plus d'intergénérationnel, peut-être regarder les jeunes, comment ils vivent, parce que quand même, les enfants, ils sont plus insouciants, ils ne vivent pas les choses de la même manière que nous, les ados non plus, même si ils n'ont pas du tout le même regard, il faut discuter, il faut s'exprimer, eux aussi, ils ont beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre. Peut-être que nous, on était dans nos idées, dans notre manière, parce qu'on on s'est construit comme ça. Mais peut-être que toutes ces générations qui arrivent, elles viennent pour nous bousculer aussi. Donc peut-être qu'il faudrait déformater un peu ce monde, ce système. Ah ben, comme on dit, place aux jeunes. Hein. Place aux jeunes. Vraiment le faire, parce que quand on voit les personnes qui nous gouvernent, qui sont en train de prendre des décisions, ce n'est pas des jeunes, quoi. Oui. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Après, moi j'ai envie de dire que, comment dire, moi je veux dire au niveau de l'évolution, j'ai envie de dire que l'évolution que moi j'ai vécue depuis que je suis né jusqu'à maintenant, à peu près maintenant, elle s'est faite, j'ai envie de dire, à un rythme humain.
il me semble que depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, voire plus, l'évolution a pris une accélération. C'est-à-dire que la société évolue à une vitesse très vite, très rapide. Où humainement, c'est difficile de suivre. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Alors, le truc qu'il y a, c'est que nous, en tant qu'anciens, évidemment, on est dépassés, mais les jeunes qui, eux, sont tombés dans le chaudron quand ils étaient petits, eux, ils ont ce rythme. Et ça me paraît quand même logique de leur confier quelque part les perspectives à venir. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir s'éclairer sur l'expérience ancienne, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi du plomb. Voilà, exactement. Ça peut être du plomb. D'une certaine façon, c'est bien la transmission, mais d'une autre, j'ai envie de dire, laissons-les se débrouiller. Comment on a appris, nous? On a appris à être debout en se cassant la figure. Hein? Et donc, j'ai presque envie de dire, laissons-les se casser la figure. C'est pas méchant, c'est purement éducatif. On en revient à Saturne. Ben voilà. Ben, en même temps, je suis Capricorne, donc je ne vais pas vous dire. Non, mais c'est là où c'est nos prises de conscience et puis c'est se respecter. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il faut à tout prix se respecter, où le tout n'est pas permis, quoi. Hein, on n'a pas le droit de tout. Hein, et donc, ça, c'est la première chose à faire. C'est un retour vers soi qui est indispensable pour se redonner de la valeur, pour se redonner de l'amour, moi, je dirais surtout. Alors, moi, ce que j'espère, et on va peut-être j'espère, et on va peut-être conclure un petit peu là-dessus, hein, parce que voilà, c'est que d'une certaine façon, j'espère, moi, que cette nouvelle lune en balance nous donnera la possibilité de mieux nous respecter pour mieux respecter l'autre. C'est ça, tout à fait. Eh ben, on vous remercie, Marc, et puis tous les personnes connectées pour ce moment de partage, pour accueillir la nouvelle lune en balance qui… Ben, je crois que… Et c'est bon, 21h43, nous sommes dans l'énergie de la nouvelle lune balance. Oui, je voulais le dire. Voilà, ça y est. J'ai raté, on était donc, on va la laisser monter, monter. Mais et puis, c'est week-end, donc là, justement… Ça tombe bien, on a moins d'obligations le week-end. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez, mettez vos dernières diapositives. Ah oui, c'est vrai. Vos dernières diapositives, de manière à ce que s'il y a des personnes qui sont éventuellement intéressées par ce que vous faites et ce que vous proposez, ou qui auraient envie de prolonger un petit peu les échanges, là, voilà. Voilà, notre librairie. Nous sommes situés au 24 avenue Kennedy à Lille. Et puis, sur notre site, vous avez toutes les informations pratiques, même pour des achats de livres en e-commerce, il n'y a pas de souci. C'est www.librairielemondeuranie.com. Et c'est dommage que vous n'ayez pas mis le mail. Alors, le mail, c'est monduranie@sfr.fr. Mais en passant par le site, vous avez une connexion. Oui, vous pouvez laisser un message, tout est transféré. Le site est très bien fait. Bon, très bien. C'est le site des librairies indépendantes et franchement, on a toutes les informations. Et si vous laissez des… Et l'astrologie, avec le monde d'Uranie, a trouvé sa place dans les librairies indépendantes. Il faut le savoir. Ça, cette librairie, franchement, ça donne envie d'aller. On sent presque l'odeur du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Voilà. On essaie de faire rentrer comme une culture. Voilà. La culture de l'astrologie. Ah là, ça fait plaisir. Bon. Voilà. Écoutez, je vais donc couper l'enregistrement. Merci beaucoup, Thérèse. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toutes les deux de votre énergie, de votre optimisme, de votre passion que vous avez su partager avec brio et gentillesse avec tout le monde ce soir. Eh bien, merci beaucoup et puis un bon week-end à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et encore une bonne lunaison. Au revoir. Au revoir.